Pour éviter les blessures, c'est très facile en fait. La première des choses, c'est que vous ne devez pas chanter si vous êtes malade ou si vous êtes très fatigué. Ça veut dire qu'on ne chante que sur une voix et un corps en forme. Si vous avez un rhume, ne chantez pas pendant que vous êtes malade. Si vous êtes à la fin du rhume, c'est-à-dire que vraiment ça va mieux, que vous arrivez à parler clairement, c'est-à-dire le son il est il est pas comme ça, et que vous n'avez pas plein de glaire, plein de mucosité, vous pouvez recommencer à chanter en étant bien attentif à votre ressenti. Toujours pareil, soyez attentif à vos sensations. Si la voix déraille, si vous n'arrivez pas à chanter dans vos aigus alors que d'habitude vous y arrivez, si vous avez du mal à respirer, attendez, il faut guérir avant. Donc ça, c'est la première des choses. Chanter sur une voix et un corps qui est en forme. La deuxième des choses, c'est de vous hydrater absolument. Je sais que c'est casse-pied, enfin en tout cas, moi je trouve que c'est casse-pied. Quand on me dit il faut que tu t'hydrates, j'avais l'impression que je buvais beaucoup d'eau. Je suis allée voir une diététicienne il y a 2 semaines qui m'a dit vous ne buvez pas assez. Et pourtant j'avais l'impression que je buvais assez d'eau. Donc nos cordes vocales, elles baignent dans un milieu qui est humide à 98% parce que elles sont entourées de muqueuses et les muqueuses ont besoin d'eau. Donc elles produisent de l'eau pour en fait une sorte de lubrification pour protéger, c'est pour protéger le corps. Hein. Donc c'est pour ça que tous nos tuyaux à l'intérieur sont humides en fait, sont recouverts. Hein. Donc les cordes vocales, elles ont absolument besoin d'eau. Et il faut s'hydrater absolument. Et il y a des phases de la vie où il faut s'hydrater encore plus, ou même des moments où il va falloir vous hydrater encore plus. Donc si vous avez mangé super salé, il va falloir vous hydrater 2000. Si vous avez bu beaucoup de café, pareil, il va falloir vous hydrater encore plus. Ça veut dire c'est pas 1 litre d'eau qu'il va falloir boire, c'est 2 litres, ouais. Alors bon, c'est casse-bonbon, mais c'est comme ça. Peut-être que vous n'avez pas de problème avec le fait de boire de l'eau, mais bon, je dis ça parce qu'on est nombreux quand même ou nombreuses à ne pas avoir envie de boire autant, mais c'est comme ça. Si vous voulez que ici ça soit confortable, il faut vous hydrater absolument, d'accord? Et hydratez-vous, surtout si la veille vous avez fait une fête et que vous avez bu quelques verres d'alcool, ça déshydrate à fond aussi, donc il faut s'hydrater encore plus. Hein, donc il y a des situations où il faut s'hydrater encore plus, il y a des phases de la vie aussi où il faut s'hydrater encore plus. Donc je pense aux filles pour les périodes de règles et pour la ménopause aussi, il faut s'hydrater encore plus. Idem si vous vivez dans une ville comme moi à Paris où l'air est plutôt sec, habituellement il est plutôt sec et pollué. D'accord? Si vous vivez dans les tropiques, aux Antilles ou je sais pas, au Vietnam où l'air est plus humide, vous avez cet avantage. Quoique, attention à la climatisation aussi qui assèche votre air. Donc, l'hydratation, ça se fait par l'intérieur. On peut aussi respirer de l'eau, etc. Mais ça, c'est vraiment quand on a un petit souci. Mais souvenez-vous, vous chantez sur un corps en forme et vous vous hydratez absolument. La troisième des choses, c'est qu'il faut savoir reposer sa voix et gérer l'intensité. Votre voix, c'est un instrument, oui, mais c'est un instrument vivant. Pensez aux champions, aux athlètes qui s'entraînent, aux sportifs. Hein. Ils peuvent pas s'entraîner sur une échelle de 10 à fond, c'est-à-dire à 10 sur 10, tous les jours. Ça, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas chanter avec une intensité et aller tout le temps dans les aigus et chanter fort tous les jours sans fatiguer la voix. Parce qu'à un moment, ça va lâcher. À un moment, il va y avoir une blessure. Je fais exprès pour un peu vous faire peur, mais ça existe. J'ai eu des élèves qui ont eu ça, hein, qui ont eu ça fait comme des cales en fait ici. Hein. Donc j'ai fait une masterclass là-dessus. Je la mettrai en lien si ça vous intéresse de voir les blessures de la voix, même si ça fait peur, mais c'est vraiment les blessures vocales. Hein. C'est pas les maladies, attention. Non, ce sont vraiment les blessures. Donc voilà, on essaye de faire attention à notre voix et il n'y a pas de il n'y a rien de mal à la reposer, c'est-à-dire à vraiment ne pas chanter pendant quelques jours. Bien sûr, quand vous allez reprendre, si vous avez fait des vacances, une pause vocale, il va falloir reprendre petit à petit l'entraînement. Donc petit à petit,
chanter par des chansons qui sont pas non plus des chansons qui demandent beaucoup vocalement, d'amplitude de ouf, ou où il faut chanter fort, etc. Donc souvenez-vous, vous chantez sur une voix en forme, vous chantez avec un corps et une voix qui sont hydratés. Et troisièmement, vous gérez l'utilisation de votre voix. On ne crie pas, on ne hurle pas, on ne surutilise pas sa voix non plus en faisant des grosses séances de chant et des séances de chant qui sont un petit peu dures sur la voix, c'est-à-dire chanter tout le temps dans les aigus, tout le temps fort, etc. Donc on fait attention à la gestion de sa voix et ça veut dire aussi d'accepter de faire des pauses et du repos vocal.